Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un truc super important si vous voulez avancer dans la vie et réaliser vos rêves. Prendre des risques. Oui, je sais, ça peut faire peur parfois, mais croyez-moi, c'est vraiment la clé pour vivre pleinement et découvrir de nouvelles opportunités. Moi, je le fais, je vais vous raconter. Et peut-être vous vous dites, mais pourquoi je prendrais des risques? Je suis bien tranquille dans ma zone de confort où je suis. Eh bien, c'est justement parce que c'est en sortant de cette zone de confort qu'on grandit, qu'on apprend, qu'on fait des choses incroyables. Et préparez-vous, on va voir ensemble pourquoi oser prendre des risques, c'est si important. Comment ça peut changer notre vie. Installez-vous et avant de plonger dans le comment on va faire, pourquoi est-ce que c'est important déjà de prendre des risques? Il y a plusieurs raisons pour ça et il y a plusieurs qui vont vraiment vous aider à avancer dans la vie. Alors quand on reste par exemple dans notre zone de confort, on ne prend pas de risques, on ne change rien et on stagne. C'est un peu comme marcher sur place. On n'avance pas, on ne pense pas, ça veut dire on prend des risques. Si on prend des risques, on sort de cette zone de confort, on se challenge et on découvre de nouvelles choses. C'est là que la magie opère. Prendre des risques, c'est aussi une super manière d'apprendre et de grandir. Quand on ose faire quelque chose de nouveau, on apprend sur soi, sur les autres, sur le monde et on découvre de nouvelles compétences, de nouvelles passions, de nouvelles perspectives. Et ça nous aide par exemple à évoluer, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Quand on prend des risques, on ouvre aussi la porte à de nouvelles opportunités. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie, découvrir une passion que vous n'aurez jamais imaginée, ou même décrocher le job de vos rêves. Si vous osez sortir de votre zone de confort, vous vous donnez la chance de découvrir tout un monde de possibilités. Et prendre des risques, c'est aussi un excellent moyen de renforcer sa confiance en soi. Quand on ose faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous fait peur, et qu'on arrive, on se dit waouh, je suis capable de faire. Et ça booste vraiment la confiance en soi. On se sent plus fort, plus capable, prêt à relever de nouveaux défis déjà. Et c'est aussi vivre sans regret. C'est se dire j'ai osé, j'ai essayé, j'ai vécu à fond. Parce que le pire regret, croyez-moi, c'est de ne pas avoir échoué. Ce n'est pas d'avoir essayé de tout. Il faut essayer, prendre des risques et pour jamais vous dire et si, voilà. On va voir pourquoi c'est si. Alors on a vu que c'est si important, mais on va voir quels sont les conseils simples et efficaces pour prendre des risques d'une manière, on dirait, intelligente. Okay? Alors, la première étape pour prendre des risques, c'est d'identifier vos peurs. Ça veut dire qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer. Est-ce que ça vous fait peur déjà? Alors, prendre conscience de ces peurs, c'est déjà un grand pas vers le changement. Prenez par exemple quelques minutes pour réfléchir à ce que vous faites peur. Est-ce que c'est la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu par exemple? Notez vos peurs sur un papier. Les écrire, c'est une manière aussi de sortir de notre tête et de les rendre moins effrayantes. Demandez-vous si ces peurs sont vraiment fondées. Ça veut dire souvent on se rend compte que nos peurs sont exagérées ou irrationnelles. Prendre des risques, c'est pas sauter forcément dans le vide sans réfléchir, ok? C'est important d'évaluer les risques et de prendre des décisions éclaircies. Par exemple, est-ce que le risque vaut la peine? Bien sûr, c'est toujours subjectif, mais quels sont les bénéfices potentiels déjà? Quels sont les risques qui, si vous faites rien,
Alors faites une liste par exemple des avantages et des inconvénients de prendre un certain risque ou certaines décisions. Qu'est-ce que vous pouvez gagner? Qu'est-ce que vous pouvez perdre aussi? Pensez aux conséquences à long terme. Est-ce que ces risques pourraient avoir un impact positif sur votre vie à long terme? Est-ce que rien faire pourrait vous coûter encore plus cher? Ça arrive. Et n'hésitez pas à demander l'avis des personnes de confiance. Parfois, on regarde l'extérieur. Je dis, on regarde l'extérieur, mais quelqu'un depuis l'extérieur peut vraiment voir plus clair parfois. Alors, prendre des risques, ça ne vaut pas dire de plaquer tout du jour au lendemain, attention. Vous commencez par exemple petit, avec des risques moins importants, pour vous habituer à sortir de votre zone de confort. Et c'est un peu comme s'entraîner pour une grande course. Ça veut dire identifier ces petits risques que vous pouvez prendre dès maintenant. Ça peut être quelque chose de simple comme parler à un inconnu, comme essayer un nouveau sport, un job, changer de job, postuler pour quelque chose qui vous intéresse. Mais il faut se lancer. L'important, c'est de faire le premier pas. Même si c'est un petit risque, c'est déjà un grand pas vers le changement. Surtout célébrer chaque petite victoire. Ça veut dire chaque petit risque pris, on dirait comme ça, même petit, est une preuve de votre courage. Soyez fiers de vous, vraiment. Quand on prend des risques, on ne réussit pas toujours du premier coup. C'est normal et c'est essentiel que ça arrive presque comme ça, parce que l'important c'est d'apprendre ses erreurs, de grandir, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser décourager. Chaque échec est une leçon, ça veut dire chaque chute est une opportunité de se relever plus fort. Par exemple, quand vous échouez, prenez un moment pour réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette expérience? Qu'est-ce que vous pouvez faire différemment la prochaine fois? Surtout, ne vous blâmez pas. L'échec fait vraiment partie d'un processus. Ça veut dire, et tout le monde a échoué. Croyez-moi, tout le monde, à un moment ou à un autre, a échoué. Et c'est ça qui fait les gens réussir. L'important, c'est de se relever, de continuer à avancer. Utilisez ces erreurs comme des tremplins, je dirais comme ça, pour grandir et évoluer. Chaque erreur est une opportunité de devenir meilleur, plus fort, plus résilient. Et vous pouvez aussi utiliser la visualisation. C'est un super moyen de se motiver, de préparer à prendre des risques. L'idée, c'est d'imaginer un meilleur scénario de votre vie ou le meilleur scénario possible dans une certaine situation. De se visualiser par exemple en train de réussir, d'atteindre ses objectifs, ça aide à renforcer la confiance surtout en soi, et à se lancer avec plus de détermination. Prenez par exemple quelques minutes chaque jour pour visualiser votre succès déjà. Imaginez-vous en train de réaliser votre objectif, de réussir ce que vous avez entrepris. Ressentez les émotions positives associées à cette réussite. Utilisez les affirmations positives pour vous encourager. Par exemple, dites-vous: je suis capable. Je vais y arriver. Je mérite de réussir. Rappelez-vous que la visualisation, c'est une manière de se préparer mentalement. Alors, ce n'est pas une garantie de succès, ok? Mais ça vous aide à vous sentir prêt à prendre des risques. L'entourage, ça fait aussi une différence. Ça compte énormément quand on veut prendre des risques. Entourez-vous des personnes qui vous inspirent, par exemple, qui vous motivent, qui vous soutiennent surtout. Et ces personnes, elles vous aident à voir les choses sur un angle différent surtout, à oser plus, à croire en vous déjà. Faites par exemple le point sur votre entourage. Est-ce que les personnes qui vous entourent vous encouragent à prendre des risques, ou est-ce qu'ils vous freinent d'abord? Bien sûr, il faut balancer un peu ça. Ça veut dire quelqu'un qui veut du bien,
c'est un peu biaisé parfois, c'est clair. Mais cherchez des personnes qui vous inspirent, surtout, que ce soit dans votre cercle d'amis, au travail ou même en ligne. Échangez avec elles, inspirez-vous de leur parcours, biographie, j'ai une vidéo sur ça aussi, de leurs expériences. Évitez les personnes qui vous tirent vers le bas, les personnes avec qui on est parfois, quand on se sent épuisé, après on se sent un peu vidé de certaines choses. Si quelqu'un vous décourage constamment, vous critique, vous fait douter de vous, prenez la distance, croyez-moi, prenez la distance. J'ai eu des cas comme ça, si on écouterait ces gens, on était encore où on était il y a 10 ou 15 ans. Et prendre des risques, c'est bien, mais aussi, comme j'ai dit, il ne faut pas se lancer n'importe comment. On peut se préparer. Il est important de se préparer, ça veut dire de planifier, de se renseigner, mais à pas tomber sur le piège de surpréparer. Ça veut dire, ça nous empêche de commencer quelque chose. Faites vos recherches, informez-vous, préparez-vous. Par exemple, renseignez-vous sur les formations, des opportunités, des démarches à suivre pour certaines choses. Moi, j'ai habité ici à un moment, c'était pour immigrer. Ça, c'était ma maison à un moment donné, il y a 20 ans, je dirais comme ça. J'ai dû changer de vie, changer de job, changer d'entrepreneuriat. Ma famille est venue avec moi. Il faut vraiment établir un certain plan d'action. On ne peut pas tout savoir, c'est clair, mais il faut se lancer. Ça vous aide à vous lancer en confiance, en sachant qu'est-ce qu'on doit faire. Il ne faut pas s'attendre d'être prêt non plus, attention. Hein. Et surtout la perfection, ça c'est un problème que j'ai encore aujourd'hui, la perfection. Ça n'existe pas. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, mais surtout en cours de route et ajuster. Et prendre des risques, surtout ça. Ça veut dire accepter l'incertitude. Acceptez pas de tout contrôler, de ne pas savoir exactement ce qui se va passer, c'est essentiel. L'incertitude, c'est une partie normale de la vie. Il ne faut pas fuir cette incertitude. C'est souvent là, dans ces incertitudes, que les choses, que des belles surprises vont arriver. Et rappelez-vous surtout que l'incertitude fait partie d'un processus. Quand vous prenez des risques, vous sortez de votre zone de confort. C'est normal de ne pas savoir exactement ce qui va passer, parfois presque pas du tout. Mais on a parfois cette intuition en nous qui dit c'est quand même quelque chose que je dois faire. Je sens que c'est quelque chose que je dois faire. Apprenez à lâcher prise, par exemple. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Faites votre mieux. Laissez la vie aussi suivre son cours. Il faut voir l'incertitude comme une opportunité, mais pas comme une menace, ok? C'est l'occasion de découvrir des nouvelles choses, de grandir, d'apprendre. Une fois, quand j'ai changé de boulot, j'ai mis à mon compte, je suis passé à côté d'un sans-abri. Et je me suis dit, bon, peut-être d'ici quelques temps, je serai à ton côté. C'est pas passé comme ça, mais il faut penser qu'est-ce qui peut arriver de pire. Et on peut toujours, par exemple, reprendre un boulot et pas être à son compte. Alors, prendre des risques, c'est vraiment un voyage avec des hauts et des bas, des réussites, des échecs. Et c'est super important de célébrer chaque étape, comme toujours, chaque victoire, mais aussi chaque échec. Je sais que c'est bizarre, parce que c'est une preuve de votre courage, de notre courage et de votre détermination. Par exemple, pour célébrer, prenez le temps de célébrer chaque réussite, même les petites, un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle compétence. Chaque réussite, c'est un pas plus vers votre objectif. Célébrer, comme j'ai dit, aussi des échecs. Ça veut dire chaque échec, c'est une épreuve. C'est une preuve que vous avez osé déjà, que vous savez, que vous avez pris des risques.
Félicitez-vous, ok, pour votre courage et apprenez de cette expérience. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui célèbrent vos réussites et vos échecs avec vous. C'est super motivant quand on arrive à faire ça, de partager ces moments avec quelqu'un, surtout avec quelqu'un qu'on aime. Enfin, rappelez-vous que toujours pourquoi vous prenez des risques. Est-ce que c'est pour réaliser un rêve, atteindre un objectif, vivre une vie plus épanouie? Rappelez-vous de vos motivations, de vos envies. Qu'est-ce qui vous pousse à sortir de votre zone de confort? Surtout, évitez le piège de le faire pour montrer aux autres. C'est pour vous, que pour vous, c'est votre vie. Personne ne va vivre votre vie pour vous, croyez-moi. Même quand ça vient difficile, si vous avez fait les choses pour vous, ça vous aide à rester courageux. Prenez un moment pour réfléchir à vos motivations déjà. Pourquoi est-ce que vous voulez prendre certains risques, certaines choses? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Écrivez vos motivations sur un papier, placez-les quelque part où vous pouvez les voir tous les jours. Ou écrivez, à un moment donné, j'écrivais sur un cahier tous les jours mes objectifs, tous les jours. Je pense que, je ne sais pas si je retrouverai ces carnets, mais la plupart c'est réalisé, incroyable. Alors écrivez vos motivations et ça vous aide à rester concentré et motivé. Rappelez-vous que chaque risque que vous prenez, chaque échec, c'est un pas vers votre objectif, vers la vie que vous voulez vraiment. Alors, il ne faut jamais perdre de vue votre pourquoi vous le faites, ok? On va voir aussi quels sont les bienfaits de tout ça. Quand on prend des risques et qu'on réussit, ça booste notre confiance. On se dit qu'on est capable de faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, qu'on peut se lancer des défis et de relever. Et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien à notre estime de soi déjà. Et prendre des risques et aussi ouvrir les portes à de nouvelles opportunités. Peut-être que vous allez découvrir une nouvelle passion, rencontrer des personnes qui vous inspirent, ou même décrocher le job de vos rêves. En osant sortir de notre zone de confort, on va nous donner une chance à découvrir tout un monde de possibilités. Croyez-moi, la vie parfois ça passe vite. Croyez-moi, faites de votre mieux, ok? Je vous dis ça avec un peu d'émotion, mais chaque risque pris, chaque échec, chaque réussite est une occasion d'apprendre et de grandir. Vous découvrez des nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir la vie. Ça nous aide à devenir la meilleure version nous-mêmes, croyez-moi. Et surtout, croyez-moi, prendre des risques, c'est vivre pleinement, c'est d'oser, c'est de se lancer dans l'inconnu. C'est de se dire qu'on a tout essayé, qu'on n'a rien à regretter dans notre vie, ok? Et ça, c'est vraiment quelque chose de plus important. Parce que le pire regret, c'est de ne pas avoir échoué, de ne pas oser. Et c'est pour ça que je crois parfois qu'on va incarner dans une autre vie où je vais encore continuer à faire ce que je n'ai pas pu faire. Ok? Alors, prendre des risques, c'est inspirer aussi les autres parfois. C'est quand vous allez sortir de votre zone de confort, vous montrez aux autres que vous pouvez y faire. Vous devenez une source d'inspiration aussi, un modèle. Et ça, c'est vraiment génial, ok? Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort. Rappelez-vous, prendre des risques, c'est un super moyen de grandir, d'apprendre, de vivre pleinement. Il ne faut pas attendre plus, ok? Lancez-vous, osez à quel point ça... Vous voyez à quel point ça va changer votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, souscrire à notre newsletter. Je m'excuse, je suis un peu ému, mais... Et partagez avec vos amis, ok? Surtout,
Croyez en vous. À la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.